arrivé à Bran. En fait, c'est la ville où il y a le château de Dracula qu'on peut voir juste derrière moi. Donc on va rentrer, je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. Donc suivez-moi. Donc là, on voit bien qu'on est en Roumanie, en Transylvanie, au pays de Dracula. Les restaurants, ils ont des petites statuettes en mode vampire. Les campings s'appellent Vampire Camping. Il y a des trucs de Dracula partout. C'est assez typique. Là, on est dans un escalier secret dans le château de Dracula qui rejoint le premier étage, le troisième étage directement en fait. Donc c'est super étroit, c'est super chelou. Mais on y va. Ça en fait c'est un outil de torture à l'époque de Dracula en fait. On pesait deux personnes, une à droite, une à gauche. Et en fait les personnes qui étaient censées comme étant des sorciers, ils étaient censés être plus légers. Et c'était comme ça qu'on savait si les personnes étaient des sorciers ou pas en fait apparemment. Et si ça en était, ils étaient torturés. Donc ils s'étaient mis tout nus dessus. Et certains cachaient des pierres pour pas montrer que c'était des sorciers. Donc lui je sais pas ce qu'il fait mais il s'éclate. Et voilà en gros. Il y a beaucoup de chiens errants en Roumanie, que ce soit aussi bien dans les villes que sur les petites routes de campagne. Quand on est en voiture, il y a beaucoup de chiens errants comme ça. Donc là on vient d'arriver dans un petit restaurant roumain, donc vraiment typique. Vous voyez la décoration, des petites assiettes, des tissus, des poupées. Donc on mange roumain aussi, des schnitzel, des pouilles. Je sais pas trop ce que c'est, on va goûter. Là c'est une salade à je sais pas quoi non plus, mais on va pas goûter. La vinaigrette, je sais pas ce que c'est. Donc il y a la petite musique, il y a tout, il y a la petite ambiance. Malheureusement les gens ils fument à mort donc on est un peu enfumé mais bon, on va faire avec. Donc là je suis posé à la piscine de l'hôtel qui est vraiment très sympa. Ils ont une énorme piscine qui est chauffée à 32 degrés, des hammams, thalasso, douche avec des lumières, bref la totale c'est vraiment très luxueux, tout ça pour 5 €. Donc la Roumanie vraiment c'est vraiment pas cher. Là on est rentré donc de la journée un petit peu périple à Brasov et à Balan où on a visité le château de Dracula, on a été visiter un petit peu des trucs comme ça, c'était très sympa. Et voilà. C'est marrant aussi de voir que la mentalité des gens quand on dit qu'on est entrepreneur ou qu'on fait des choses à côté en plus de son travail, comment c'est la même internationalement. Ici je suis un peu sorti en Roumanie à Cluj, en boîte, donc franchement j'ai rencontré des gens un petit peu de tous les pays parce qu'il y a des gens, c'est assez interculturel, multiculturel pardon, Cluj, il y a des gens, j'ai parlé à des Marocains, des gens de Palestine, des gens un peu partout dans le monde et c'est assez intéressant de se dire que les gens, quand on leur dit qu'on fait des trucs à côté, ils te répondent mais pourquoi tu fais ça, t'as déjà ci, pourquoi tu prends ce risque, à quoi ça sert et c'est pas qu'en France que les entrepreneurs sont un petit peu regardés bizarrement, je pense que c'est un peu partout, donc voilà. Donc je vais vous faire visiter un peu, donc ici on a la grande piscine qui est chauffée à 32 degrés, donc vous voyez avec des petits fauteuils très sympas, donc là il n'y a personne, il est presque 21 h, donc c'est pour ça. Tout au fond là-bas en fait un bassin qui est encore beaucoup plus chaud que ça, où on peut s'allonger dans des fauteuils qui sont directement incrustés, vous savez ce genre de fauteuil là, mais directement dans l'eau, donc on est allongé directement, c'est vraiment top. Et ici on a la grosse partie avec plein de trucs, vous allez voir. Ici on a un frigidarium, donc j'ai pas tenté, ça me donne pas trop envie le frigo, mais bon c'est pas grave. Ici on a l'emotional shower, donc c'est une douche en fait, ça se transforme en boîte de nuit, on a de l'eau chaude, c'est super cool. Ici on a le fameux sauna finlandais, le petit classique. Ici on a la douche scottish, donc on a testé, en fait c'est que de l'eau froide donc ça n'a pas trop donné envie. Ici on a un grand thalasso très posé et ici on a une chambre de relaxation. Donc vous savez ça c'est un mur de sel en fait et c'est très chaud à l'intérieur, quand on s'assoit c'est chauffé ici. Et en fait, vous savez que le sel et l'eau très chaude en fait, est très bon pour les voies respiratoires, tout ça. Donc voilà la raison du sel. Donc c'est vraiment très cool. Donc je suis finalement venu pour vous montrer un peu les chaises intégrées dans l'eau. Donc l'eau elle est vraiment très chaude. Je prends un peu des risques en venant ici avec le téléphone parce que le câble d'iPhone, les écouteurs, ça trempe un peu. Je vais faire attention. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. La Roumanie, c'est super cool. Quand on s'éloigne des grosses villes, on se rend compte que c'est vraiment très pauvre, que les gens sont encore en charrette. Et au contraire, quand on est dans les grosses villes, on voit que c'est pauvre, que c'est pas cher, mais il y a quand même des gens qui ont de l'argent avec des grosses voitures, des choses comme ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être là et de se dire qu'on a des revenus passifs qui tombent, des appartements de louer, des sites qui travaillent pour nous, des vidéos qui sont vues, des choses comme ça. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu que j'avais 500 € de chiffre d'affaires, alors que je savais que j'allais au petit déjeuner me crever de bide, que j'allais prendre la route pour visiter des villages à côté, que ce soir il y avait piscine. Donc vraiment c'est assez cool et ça motive. Je sais que quand je vais rentrer, je vais être déterminé à bloc et j'ai limite hâte de rentrer pour pouvoir travailler parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué de travailler dans ce genre de décor. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer.
Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.